Salut la piraterie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 993 de One Piece. Chapitre 993, le rêve de Wano. La première page, je n'ai pas l'habitude de faire des pages de couverture vu que c'est les mini-aventures de Kambege et Saoma Family. Je suis pas très fan déjà. Alors c'est le mariage de Gotti et de Lola et j'espère que ce sera le dernier épisode parce que franchement ça devient saoulant. Voilà, j'avoue, moi je suis pas trop fan, puis j'ai que ça à dire, j'espère que c'est vraiment fini. La première page, on est sur Wano Kuni carrément, dans la capitale des fleurs. Et on voit les habitants faire la fête. Et c'est bien de les voir, je sais pas pourquoi, mais c'est bien de les voir comme ça, vraiment, mais vraiment heureux. Ça se voit qu'ils vivaient sous, comme le narrateur dit, sous la pression. C'est vraiment cool de les voir comme ça et j'espère que pour la fin on les verra comme ça. J'espère et j'en suis sûre qu'on les reverra comme ça. Oui, voilà, on les voit s'amuser, tout ça. Et aussi, ils espèrent, ils ont une lueur d'espoir parce qu'ils ont entendu l'histoire qu'il y aurait le clan Kuzuki, en gros, qui serait revenu, je dis beaucoup mais je sais pas trop quoi dire. Qu'en gros, qui souhaite qu'ils battent Kaido et puis Orochi. Voilà, il veut même, c'est le charpentier qui avait Franky, qui dit quand le festival sera fini, je devrais attendre l'année prochaine pour reboire du saké. Ça désolée, je bégaye un peu, mais je sais pas trop quoi dire. Ça montre que Orochi vraiment était sévère, quoi. Après, on voit les habitants qui disent « Moi j'y crois, le clan Kuzuki est en train de se battre en ce moment même. Il a réuni toutes les armes du monde. » Et il y a une femme qui dit « Et voilà que Orochi est tranché et Kaido est tranché, c'est la bagaille. Allez-y, aujourd'hui on peut rêver. » Alors quand elle dit et voilà que Orochi est tranché et Kaido est tranché, alors je pense pas qu'ils savent ce qui se passe vraiment à Onigashima. Parce qu'en fait là c'est leur espoir, c'est leur rêve, tout ça qui veulent vraiment que Orochi et Kaido s'en va. Et alors là il y a une phrase, oui, vraiment une phrase qui m'intrigue. Il y a un habitant qui dit « Aujourd'hui, personne ne sera tué. C'est le meilleur jour qui soit. Bien sûr, Orochi reviendra, mais voilà. » Alors, nous, on sait ce qui s'est passé avec Orochi. Il s'est fait trancher, tout ça. Et je sais pas. Alors, d'un côté, je me dis que Orochi est vivant. Et d'un côté, je me dis non, il est mort. Mais bon, avec Oda, on est sûr de rien. Et là, on se retrouve à Onigashima. On voit des démons de glace. Et en fait, c'est ce que a fabriqué Queen. Il peut transformer les gens en démons de glace. C'est impressionnant. C'est vraiment stylé. Et en plus, c'est contagieux. Parce qu'on voit un démon qui mord un samouraï et qui devient un démon de glace à son tour. Et on voit un petit plan, comme à Up and Down, je sais pas si vous vous rappelez, avec les étages, tout ça. Et on voit premier sous-sol et on revoit Luffy avec Sanji qui se battent. Et on a un semaille du gorille. Alors, Brice Gola, voilà, il a un bras gorille, c'est vraiment bizarre, mais bon, on s'habitue maintenant à force. Du coup, ils se battent, tout ça, et, j'allais dire Kaido, mais non. Et Sanji dit à Luffy qu'il doit garder des forces pour le combat contre Kaido. Bon, après, ça sent, Luffy et puis Sanji s'engueulent pour dire non, ça prendra trop de temps, tout ça. Voilà, on s'habitue à force.
Et là, on a une attaque et c'est Jinbei qui revient. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi Sanji s'énerve contre Jinbei. Il lui dit d'où tu diriges, c'est moi qui ai amené Luffy jusqu'ici. Mais après, je vois pas pourquoi il s'énerve. Il a rien dit. Voilà. Déjà, je veux pas dire, mais il les a un peu sauvés. Hein. Il les a un peu enlevé des personnes à battre. Alors, je vois vraiment pas pourquoi il s'engueule pour ça, Sanji. Oh, je crois qu'il y a un problème là. Ah non, il n'y a pas de problème. Après, on voit un petit chat noir avec, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce d'œil qu'on a déjà vu sur Boa Wang. Et il dit que, en fait, à mon avis, c'est le pouvoir de Boa Wang. J'en reviendrai à la fin de la vidéo. Alors, qui dit à King, Uwe, Yamato, Shinobu et Momonosuke. Du coup, il prévient tous les Tobilopo et le Tobilopo qui était à côté, c'est Sasaki. Du coup, il tire et c'est Shinobu, excusez-moi, protège en gros Momonosuke. Voilà, après, moi je vais passer un peu les détails. Hein. Yamato voit tout ça, du coup, va protéger Shinobu et Momonosuke. Et Sasaki dit « Jeune maître Yamato, vous nous gênez là. » Et Yamato lui dit « Je ne me gêne pas. Je suis venu me battre pour le clan Kuzuki. » Alors vraiment là on voit bien la détermination de Yamato pour aider les Kuzuki. Après on retourne sur le toit, d'Onigashima. On voit un... pourquoi je me trompe aujourd'hui avec les prénoms? J'allais dire Yamato, mais non, c'est Kaido allongé qui saigne ou qui l'ont attaqué. Et ils sont prêts à lui trancher la gorge. Mais bon, on savait tous que ça allait pas le blesser gravement. Kaido se relève et dit « Dans votre détermination, j'ai vu l'ombre d'Oden. Ça ne m'aurait pas dérangé d'être tué sous le coup. Chaque fois que cette blessure me relance, je me souviens. Toutefois, comme je le pensais, vous n'êtes pas Oden. Plus jamais un samouraï monstrueux comme lui n'apparaîtra. » Alors, apparemment, c'est ça que je comprends pas. Alors, on le voit en dragon, et après, on le voit en forme humaine, en forme normale. Et après, on le revoit en dragon. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bizarre. Il s'est détransformé, on est retransformé après. Là, je comprends pas. Si vous avez compris, dites-le moi en commentaire. Et là, je déteste cette page. Et là, c'est la dernière page. Du coup, c'est assez superficiel. Ce n'est pas une telle force que ma blessure de l'époque se rouvrira. Ah, j'ai du mal. Excusez-moi, se rouvrira. Bon, désolé pour le mot, j'ai bugué. Avec vous, ça ne réussira jamais. Du coup, là, on voit Kaido qui fait normalement un souffle. Et en fait, c'est des lames d'air. Et Alors, pour tout vous dire, j'adore Okiku. Et malheureusement, il se fait trancher. Il se fait trancher un bras. Même son sabre, il est coupé. Et ouais. Voilà, j'ai peur. Et bien sûr, on voit Izu et puis Kinemon qui ont peur, quoi. La fin... Le chapitre était très très bien, mais voilà, la fin était violente, je trouve. Franchement, vraiment violente. Alors, pour en revenir à Boa Wang, alors je sais pas, faudra que je cherche en plus, et peut-être je le redirai dans une autre vidéo. Je pense qu'elle a un fruit des démons, en lien avec les chats, déjà.
Et peut-être qu'elle peut se multiplier ou faire un style de clone mais que en chat. Et c'est pour ça qu'elle peut voir partout tout ça. Alors je pense que ça peut... J'essaierai de chercher un truc, tout ça, ce qui a eu un rapport avec le Japon, avec des chats, tout ça. Pour vous redire en vidéo bien au propre. Mais je pense qu'un truc, c'est un style comme ça qu'elle a. Et ce serait vraiment intéressant qu'elle ait un fruit par rapport au chat. Et voilà, j'ai que ça à dire sur le chapitre. C'est... Waouh, c'est un chapitre vraiment, mais vraiment incroyable. Même jusqu'à la fin. La fin, je pensais pas que ça allait arrêter comme ça. Je suis même choquée. Je peux vous le dire, je suis choquée de la fin. C'est vraiment incroyable que Oda arrive à faire ça. Et normalement, la semaine prochaine, on a le 994. J'essaierai de faire une réaction live, si je peux. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et ce que vous pensez qu'il va se passer dans le chapitre 914. 914, oui. 994, excusez-moi. Je voulais aussi vous dire que ce soir, je fais une soirée manga à 21h sur mon Discord. Vous pouvez me rejoindre sur mon Twitter aussi. Les liens seront en description. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, les Nakama.